comment il va? Ça va? La forme? Déjà des personnes qui sont déjà venues il y a 2 ans, d'autres qui sont nouveaux pour la partie sélection. Toutes les personnes qui ont leur chasuble CTLM vont vous aider à ce que cette sélection se fasse dans les meilleures conditions. Ouais, bah, donc vous deux, vous êtes ensemble là. 10 minutes de préparation dans les cabines pour aller voir comment ça se passe. Pas d'étincelle avant le coup de sifflet, d'accord? Ouais, vous pouvez dégraisser, on va vous expliquer où ça se passe, vous pouvez foutre un petit coup de lime, vous pouvez vous préparer, regardez comment ça se passe durant les 10 minutes, ok? Donc l'exemple tout simple, on part sur la base de 100, d'accord? Donc on sera plus fort. Et il suffit de rappuyer une deuxième fois pour le temps de cette surintensité au démarrage. Tout ça à disposition, s'il y a quoi que ce soit, vous sortez, vous gueulez EWM ou Alexandre. Je vais rester là tout le long, on va faire des allers-retours. Pour l'ensemble des pièces, vous ne choisirez qu'une seule pièce par procédé. L'inertage, c'est comme ça. Là, vous mettez le minimum. Vous ne mettez pas trop de gaz dans le tube, ça va vite. Hein, vous êtes sur un petit diamètre et une petite longueur, donc ça va vite pousser. Ça c'est pareil, ça fait partie de la préparation, vous pouvez gérer. Donc un jumbo basique, des petits diffuseurs, alors soit avec de la foupa, soit avec des bus de standard. Après, si tu veux l'essayer, tu peux l'essayer là. Mais... Ouais, bon, si tu connais déjà la violette, c'est toi qui veux. J'utilise la rouge principalement, mais la violette, je traite. Ouais, avant, je suis pas là, j'ai présent. Désir Atami. Ouais, un 6 ou 2 4. Un 6. Ouais. Ça c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Je sais pas, je dis que c'est la chartreuse avec. Mais d'abord, on va vous mettre en cabine. Je suis un professionnel. T'as la liste, s'il te plaît? Ouais, pour le 6 touch. On propose que de la qualité ici. En vrai, ça fait le taf, c'est bizarre. Les poissons rouges. Explique-moi la chartreuse que c'est à part de l'alcool. La chartreuse, c'est un tungstène qui est arrivé sur le marché depuis peu, qui est excellent. Il a l'équivalent du tungstène rouge. À droite, ok? C'est les 2 réglages, on va dire, les plus importants. Selon ce que vous allez faire, il vous suffira d'appuyer sur le petit bouton en bas de la case jaune, d'accord? Je fais un appui bref. Eh bien, je suis Damien Cupif, directeur grand compte chez la société GIS. Donc, nous sommes fabricants de matériel de soudage, coupage, mais également de solutions de charge et de réparation de carrosserie, situé à Laval, en Mayenne, entre Le Mans et Rennes. Jordan Duforestel, je suis coordinateur en soudage à FCI à Vierzon, dans une fonderie. Et ici, je fais partie de l'équipe d'organisateurs avec Christophe et tout le reste de l'équipe. Tu veux quoi? Tu veux une bonne électro? T'en quoi? Un 6 ou 2 4? 2 4. Tu mettras ce que tu voudras. Ah bah si, c'est bon, je suis con. Moi je fais les 3 procédés. Ouais, tes 3 procédés, bah c'est bon, tu captes en cabine 6. Je peux du coup commencer à blanchir? Tu peux blanchir, mais tu souffles pas. D'accord. Tu vas souffler dans 5 minutes. Très simple, levier on-off, de loin en fait, la bouteille ouverte, le raccord rapide sur le côté, jauge de niveau, 2 détendeurs à l'intérieur, économie de gaz, stabiliser du gaz. Voilà. Je vais refaire un tour moi des cabines où vous êtes, parce que tous les postes en fait ils sont réglés en synergie. De monter ou diminuer la tension, c'est avec celui-là. Bon alors, tu remets ton titre en jeu? Bah ouais, comme il y a 2 ans. Quel procédé? Mag. Il y a du niveau cette année, t'as vu ou pas? Bah j'ai pas encore vu les pièces. J'ai mes collègues qui sont passés ce matin, mais j'ai pas vu encore les résultats des pièces. Là. On va démarrer. Bon. La partie peut commencer. Pourquoi t'aimes bien ça? Il n'y a que lui que je connais qui porte ça. Parce que c'est trop bien. Parce que les vrais hommes, il y en a très peu dans le monde. T'en fais qu'une. Premier coup. Je vais en refaire une autre pour le plaisir et puis voilà.
Régis. Ouais. J'avais jamais essayé et puis ouais, c'est pas mal. Parce que nous à la boîte on a EWM, c'est bien. Kempi, c'est bien, mais il y a encore un petit truc en moins que EWM et après. Régis, ils sont bien ceux-là. Ouais, ils sont bien. Ce côté-là, il est pas trop mal. Ouais. Ouais. Je suis soudeur, mais on n'est pas en tuyauterie. On fabrique des piscines. Il y a très peu de tuyauterie et quand c'est de la tuyauterie, on est une orbitale. Celle-là, c'est la plus belle? Ouais. Bon, je filme pas de près. Non. Ça a été pas trop mal. Donc ça sera ma pièce. J'ai fait 2 pièces. Il y en a une, bah, on voit la régularité de la première et de la deuxième. C'était le temps de chaud? La première, voilà, c'était le temps d'entraînement et... Le poste à souder, bien ou pas? Ouais, sauf le déclenchement du 4 temps, j'aime pas. Moi je shoot qu'en 4 temps et j'aime bien une pression et ça part. Et là, faut rester appuyé, ça arc et après ça part. Mais sinon, il est très doux, c'est pas mal. Ouais. On est à la société Eki, on fait des tables de soudure avec un système de bridage breveté complètement made in France. On nous retrouve sur le site internet eki.pro, eki.pro. Et sinon, on est basé en Moselle, à Metz. Le temps suffisant, le temps. Le temps suffisant, après... Ouais, c'est le coup des fesses quoi, qui va bien chambrer à l'intérieur. Donc, T'as utilisé quel procédé? TIG, le 141. Okay. Donc en position à 45 degrés, la chaîne de 45. Donc la seule galère, c'était le stress? Ouais, c'est un petit peu le stress, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Bon, c'est normal, c'est le concours. Hein, donc, Alors, content? On a fait le maximum. Hein. Tu choisis laquelle? Ça va, la première. La première. Ouais, nickel. Nickel, ça me l'a fait. Terminé! C'est tout bon? J'ai fait un bac pro technicien en chaudronnerie, un BTS de conception mécanique et puis maintenant je suis en conception, conception on va dire en général. Et tu soudes avec quoi en général? J'ai quasiment soudé que TIG. Là j'ai pris du mag pour on va dire l'expérience, j'ai fait très peu de mag, ouais. Et non c'est quand même intéressant. Il faut qu'on puisse soit le mettre en synergie, donc ça se règle automatiquement, ou là on choisit directement avec l'épaisseur. Okay. Ça fait que les débutants on va dire comme moi, ils peuvent se mettre en automatique. Ce que je fais moi chez moi. C'est ce que j'ai fait aussi. Bah, sauf sur celui que j'ai loupé. Ouais. Ce que j'ai fait aussi, c'est pratique. Ouais. Là on voit c'est stable, très stable, à l'amorçage. Ouais, et puis ça amorce bien un point donné, quoi, bien précis. Tu présentes quelle pièce alors? Bah je sais pas. Parce qu'entre celle-là et celle-là, c'est les deux mêmes. En général je fais les mêmes. Peut-être celle-là me paraît un peu plus belle la deuxième. En fait, tu vois, SNCF, il y a toujours un train de retard. Ils te supportent quand t'as fini. Ouais. Allez, cachez ça, allez. Bon, c'est les mêmes. Le poste, très bien. Ouais. T'avais la marque WM, j'ai confiance. Pas comme je voulais. Je me suis mal pris au niveau de la polarité. Un petit défaut, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai rattrapé. Parcours Migmag. Donc là, j'ai fait une plafond au semi-auto et une montante sur de la 4 mm. Mais moi, je suis parti dans le principe de prendre une des tôles, me régler et j'avais qu'un seul essai en gros. Je me suis servi de une pour régler et par contre celle-là je pouvais pas la donner. Est-ce que la stratégie a payé? Oui, mais bah, du coup elle a payé sur la montante parce que c'est là où j'avais le moins d'expérience. La plafond j'étais plus confiant et c'est là où du coup ça a un peu pêché. Tu vois là j'ai essayé autre chose, ça c'est pas bon. Et non celle-là tu vois j'ai pas fait de côté. Et là pareil. Là j'avais fait un réglage, ça me plaisait pas trop, j'en ai fait un autre, il était encore moins bien. Attends, tu veux avec les gamins derrière? Tu veux les faire parler? Ils se barrent les gamins. Ouais, mais justement c'est pour ça. Je sais pas moi. Moi je les rapatrierai avant qu'ils se sauvent. Mon collègue Ludovic Gaven, ici présent, bien sûr toujours au café. Au café, bonjour. Enchanté. Ouais, je suis apprenti au lycée Jean Mermoz et je l'ai trouvé comme boîte Montero, une entreprise qui travaille dans le nucléaire. Ok. Je suis un peu gêné là. Valdimi, qui travaille chez Berens, ouais, c'est ça. Okay. Donc une grosse chaudronnerie industrielle hein, pour des cheminées, super bonne boîte, des diamètres qui font entre 3 et 4 mètres sur 30 mètres de haut, donc de la vraie chaudronnerie comme on aime bien.
Donc super boîte. Ah, plus régulière. La largeur est constante alors que celle-là, elle a 2-3 défauts. Par là. Pareil ici, il décale un peu. Alors que celle-là, elle est plutôt droite tout du long. Donc je vais partir sur celle-là. Elle est complète sur les deux. Attends. Après celle-là, elle a un défaut, c'est que... Ouais, tu vois, je pars de là, je fais ça et là je fais ça. Ouais, mais il y a toujours un côté où t'en fais plus que... Elle est pas méga symétrique. Ouais, et celle-là, elle est plus symétrique. Ouais, elle est plus symétrique. Tu la reprends là parce que tu es en train de me cramer là. Oh, quoique, tu vois, c'est pareil. L'une et l'autre, c'est pareil. Bon, on va boire un coup là, vous posez ça et on boit un coup là. Bon, les fondus là, vous avez vu les sélections pratiques, déjà ça envoie du lourd. Né à Vierzon le week-end du 21 juin, ça va envoyer du pâté.